Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons je vais présenter des micas assez particuliers. Alors les micas, c'est quelque chose de relativement abondant, de relativement connu, mais ceux-là ont une particularité, leur dimension pluricentimétrique, avec toujours cette brillance typique du mica, et, euh, et le lieu aussi qu'on ne retrouve pas fréquemment. Donc, on est parti pour présenter tout ça. Comme d'habitude, en description, vous retrouvez le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site pour commander toutes ces pierres. À chaque fois, vous aurez un numéro de référence qui s'affichera juste ici dans la description. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence pour aller voir directement les annonces, le descriptif de chaque pierre. Si les liens cliquables ne marchent pas, c'est que les pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti. On va commencer par ce mica. Donc, comme vous pouvez voir, les cristaux sont de bonne taille, avec une très jolie brillance et un fond brun, rosé, légèrement rouge. Voici de l'autre côté. Alors comme vous voyez, les paillettes peuvent légèrement tomber, hein. Donc ça reste fragile, il faut faire attention. Très très belle brillance, un beau rendu pour ce premier mica. Un très joli mica, une belle lame, prise dans la gangue de feldspath, avec du feldspath et du quartz d'ailleurs. Quelques paillettes de ci, de là, et toujours aussi brillant. La pierre présente bien une fois posée. On voit bien la lamelle quand on pose la pierre dans une vitrine par exemple. Une grosse plaque de mica, des cristaux de très bonne dimension pour ce minéral, avec du quartz et du feldspath. Un petit mica qui est tout mignon, pris dans le quartz et le feldspath. Un petit mica vendu sur socle avec une très très belle qualité. Les cristaux sont moins gros, certes, que ceux que j'ai déjà présentés, mais en tout cas, il y a une très très belle couleur. Et je trouve que l'ensemble est vraiment esthétique. Donc le socle peut facilement se détacher, hein. Ce n'est qu'une pâte à fixe après tout, si vous ne voulez plus du socle. Voilà, j'ai trouvé ce petit mica tout mignon. À l'arrière, on en a également. Voilà, une petite pièce toute mignonne. Ici, ce sont parmi les plus gros cristaux que j'ai pu trouver sur site. Donc pour du mica français, c'est quand même assez étonnant de voir des cristaux si gros. De l'autre côté, il y en a un aussi. Voici. Vraiment une très 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 belle dimension. Avec des cristaux plus petits un peu partout. Une jolie petite plaque avec plusieurs micas d'assez bonne taille. De l'autre côté, un peu plus brut, un peu plus terreux, j'ai envie de dire, au niveau de la roche. Ce côté-là est très sympathique. Une très belle brillance. Alors malheureusement, il ne se pose pas tout à fait. J'aurais pu le retailler, mais je vous laissais la pierre brute telle qu'elle. Une grosse plaque très caractéristique du lieu, d'un point de vue géologique, c'est très intéressant, avec deux gros cristaux de mica. Hop, on va agrandir un peu. Voici. Pris dans le feldspath
et le quartz. De l'autre côté, on voit bien l'ensemble des roches, le gneiss, le feldspath. Donc une jolie pierre géologique, agrémentée d'un peu de minéralogie avec ces gros cristaux de mica. Un gros cristal de mica, ici aussi, sur une pierre très brillante, vu qu'il y a plein de cristaux de ci, de là. Hop là. De l'autre côté, pareil. On peut agrandir parce que là c'était flou. Voilà. Vraiment une bonne dimension pour du mica. Un mica tout mignon, avec ses deux lames juste posées comme ceci. Alors, le mica, ça reste une pierre qui est très fragile, notamment si on tape dans un sens. Donc celle-ci, j'espère qu'elle va arriver en entier. Je tiens à préciser que je ferai tout mon possible pour que ce soit bien emballé comme d'habitude. Mais malheureusement, avec les transports, des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc je ferai tout mon possible pour que ça arrive entier. Mais voilà, à préciser quand même que c'est fragile. Et pour terminer, cette petite plaque très brillante, avec des cristaux certes un peu moins gros que ceux que j'ai présentés, mais très esthétiques. De l'autre côté, on retrouve quelques lames un peu plus grosses de mica. Et on retrouve bien la géologie caractéristique de ce terrain-là. Le quartz, le feldspath, le mica, tout y est. Et voilà pour la présentation de ces micas. Comme vous voyez, ça laisse pas mal de petites paillettes. Donc ça reste des pierres qui sont fragiles, qu'il ne faut pas bouger à longueur de temps. Néanmoins, voilà, je tenais à présenter ces pierres qui étaient très intéressantes pour le terrain, pour la dimension des cristaux, parce que souvent le mica, on en trouve avec des cristaux minuscules, voire petits, mais qui ne vont pas dépasser le centimètre. Là, ça n'est pas le cas. Donc j'espère que ça vous a plu. Retrouvez tous les liens en description.